Aujourd'hui, vidéo un petit peu philosophique pour vous parler d'un sujet qui m'a toujours fascinée, qui est le dilemme entre sécurité et liberté. Et c'est un questionnement qui remonte à mes années d'enfance, quand mon histoire favorite était La chèvre de Monsieur Seguin d'Alphonse Daudet. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont oublié l'histoire, c'est le récit de Monsieur Seguin qui a déjà perdu 6 chèvres qui sont parties dans la montagne et se sont fait manger par le loup, mais qui ne se décourage pas et achète une 7e petite chèvre qui s'appelle Blanquette, en espérant pouvoir la garder auprès de lui. Et sa chèvre, il la bichonne, il la chouchoute, il lui offre un pré merveilleux. Et la petite chèvre, au début, est très heureuse auprès de Monsieur Seguin. Sauf qu'au bout d'un moment, elle se languit, elle regarde la montagne et a envie d'y partir. Elle a des envies de liberté. Et Monsieur Seguin, pour la protéger, l'enferme, sauf qu'elle s'enfuit. Et elle va vivre pendant une journée un moment extraordinaire dans la montagne. Elle est accueillie comme une reine par la montagne. Elle gambade librement dans les prés. Elle découvre avec bonheur tous les arbres, les ruisseaux, les fleurs. Elle rencontre des chamois. Donc elle passe une journée vraiment extraordinaire. Sauf que le soir venu, elle se rappelle que dans la montagne, il y a le loup. Donc elle commence à avoir peur et elle entend Monsieur Seguin qui l'appelle depuis la plaine. Donc il a encore temps de rentrer, mais elle décide de rester et d'affronter le loup. Et même si elle sait bien qu'elle ne peut pas vaincre le loup, elle décide de se battre contre lui pendant toute la nuit et d'accepter d'être mangée uniquement le matin. Et donc pendant toute la nuit, elle donne des coups de corne, il donne des coups de dents, et le matin venu, elle se laisse manger. Et quand j'étais petite, j'étais vraiment du côté de Monsieur Seguin. Je ne comprenais pas que la chèvre puisse risquer sa vie pour vivre uniquement une journée dans la montagne et mourir à la fin. Et le moment le plus fort pour moi, c'est quand Monsieur Seguin l'appelle le soir et qu'il est encore temps de rentrer. Elle peut revenir, mais qu'elle décide de rester dans la montagne et de se faire manger par le loup. Et donc la morale de l'histoire, c'est que la liberté, c'est formidable. Ça vous fait vivre une journée extraordinaire en montagne, mais que ça a un prix. Et d'ailleurs, Daudet avait écrit cette histoire pour son ami Gringoire, qui voulait refuser un poste de chroniqueur, donc un poste bien payé, pour rester poète et donc rester libre. Et cette tension entre sécurité et liberté va m'être plus tard expliquée, théorisée par ma professeure de philosophie en prépa. Et donc pendant un cours de philosophie politique, elle nous explique avec une phrase choc dont je vais me souvenir toute ma vie, que on est en sécurité dans un cachot. On peut s'enfermer dans un cachot, jeter la clé au loin, et là, personne ne peut nous atteindre. On est en sécurité. Et je trouve que c'est une phrase très puissante parce qu'elle montre que on ne peut pas chercher la sécurité à tout prix, parce que le prix qu'on va payer, c'est notre liberté. C'est nous obliger à nous enfermer dans une oubliette pour être en sécurité totale. Donc je travaille mes cours de philo, je passe les concours, j'entre en école de commerce et j'oublie un petit peu cette phrase jusqu'à ce qu'arrive le confinement. Et là, pendant une de mes balades à 1 kilomètre autour de chez moi, cette phrase me frappe à nouveau parce qu'on entendait partout les discours autour de la sécurité, les gestes barrières, les masques, la distance, etc. pour être davantage en sécurité. Mais force est de constater que on nous a retiré une partie de nos libertés fondamentales, notamment celle de nous déplacer, de voir les gens qu'on aime, de vaquer à nos occupations. Et voilà, je pense que c'est pas complotiste de le dire, qu'on nous a fait accepter la perte d'une partie de nos libertés fondamentales pour davantage de sécurité. Et donc, en ces temps de confinement, la phrase « on est en sécurité dans un cachot » ou on est en sécurité enfermé chez soi avec des masques et du gel hydroalcoolique m'est fortement revenu en mémoire. Alors la question qui vient à ce stade de la réflexion, c'est est-ce qu'on est obligé de choisir entre sécurité et liberté? Est-ce qu'on est obligé de choisir entre une sécurité totale, qui est donc être enfermé dans son pré pour la petite chèvre, être enfermé dans son cachot
ou être enfermé chez soi avec ses masques et son gel hydroalcoolique, ou liberté 100%, on va dans la montagne mais on se fait manger par le loup, on fait des rave parties mais on attrape le Covid. Est-ce qu'on est obligé de faire un choix entre ces 2 principes? Alors je pense que ce n'est pas l'un ou l'autre, qu'il y a un équilibre à trouver, comme souvent en philo, thèse, antithèse, synthèse. Et si on prend l'exemple de la sécurité routière, finalement, on nous retire un petit peu de liberté. Voilà, on n'a pas le droit de conduire au-delà d'une certaine vitesse pour augmenter la sécurité de tous. Donc finalement, retirer la liberté augmente la sécurité. Mais on reste libre de circuler dans une certaine vitesse, selon certaines règles établies et normalement respectées de tous. Et en même temps, je me souviens qu'il y a eu des expériences où ils ont retiré tous les panneaux de signalisation, je crois même les marquages au sol pour les passages piétons, etc., pour observer le comportement des usagers, et ils se sont rendus compte que les conducteurs et les cyclistes et les piétons, finalement, adoptaient un comportement beaucoup plus attentif parce que justement, il n'y avait pas de marquage, et que finalement tout le monde était beaucoup plus attentif les uns aux autres et beaucoup plus prudent, parce qu'il y avait cette absence de règles établies. Et donc là, on peut se demander si finalement, en nous donnant davantage de liberté, donc en retirant des règles, en retirant du cadre, finalement, on ne nous donne pas davantage de responsabilité. Et donc, si on revient à notre petite chef de Monsieur Seguin, finalement, en se battant toute la nuit contre le loup, tout en sachant qu'elle n'avait aucune chance de survie, aucune chance de battre le loup, on peut se dire que finalement, elle a été à la hauteur de sa liberté. Elle s'est montrée responsable de la liberté qu'elle s'était donnée et elle s'en est montrée digne en étant prête à se battre toute la nuit, donc finalement à prolonger son supplice pour cette liberté qu'elle avait acquise. Et aujourd'hui adulte, je comprends beaucoup mieux le choix de Blanquette, celui de la liberté, quitte à en payer le prix. C'est finalement le choix d'une vie plus courte dans son cas, ou si on extrapole, une vie peut-être moins confortable, moins toute tracée, mais qui est pleinement vécue. Donc je vous laisse avec ces réflexions ouvertes. N'hésitez pas à me partager vos réactions, vos idées, vos interprétations, et à la prochaine.